Au chapitre 1er, et verset 11 jusqu'au verset 12. Jusqu'à 13. L'apôtre Pierre dit ceci: c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez, suivez-moi, je reprends le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Amen. Bien que vous le sachiez et que vous soyez enfermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Aussi le temps que je suis dans cet temple, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurais souhaité qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mettez-vous assis. J'espère que vous allez nous supporter. Je vous apprécie beaucoup. Je vois vraiment de beaux visages. Vous êtes à bonne santé. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons bavarder un peu ce matin. Ce que nous allons donner comme notre thème de ce matin. Nous voulons parler sur la vérité présente. La vérité présente. Bosolo ya sikoyo. Hein? J'espère que c'est ça. C'est comme ça. Pas ya tango. Tango ils ont là ça moi espace mon aïe. Ya sasa hivi. Ah ok. Je reprends le verset 12 de Pierre. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez et que vous soyez enfermis dans la vérité présente. Amen. La vérité présente. Vous savez supporter mes grammaires. Hein? Je n'avais pas eu la chance d'être là où vous êtes. J'ai reçu seulement la grâce de recevoir les prophètes. Alors nous allons parler sur la vérité présente. Je vais anticiper un peu selon ma manière de faire les choses. Pour vous montrer un peu ce que c'est la vérité présente. Parce que quand l'apôtre Pierre parle de la vérité présente, cela montre qu'il y a une vérité qui t'a passé. Il y a une vérité qui a précédé cette vérité. Nous n'allons pas parler de la vérité qui t'a passé. Nous voulons voir au moins la vérité présente. Il y a beaucoup de vérités. Oui. On a eu des vérités et des vérités et des vérités. Parce que la Bible dit, quand vous attendrez la vérité,
La vérité vous affranchira. C'est ainsi que nous avons vu Moïse. Moïse avait reçu la mission de faire sortir un peuple qui était esclave quelque part. Et il a parvenu à faire sortir ce peuple dans l'esclavage. C'était une vérité à cet âge-là. Parce que Dieu avait déjà promis, depuis le temps d'Abraham, il a dit ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Et moi, l'Éternel, je descends pour les délivrer. C'était une vérité. Et quand cette vérité s'est accomplie, les gens étaient affranchis, délivrés. Mais cette vérité ne peut pas être appliquée aujourd'hui. Ça ne peut jamais délivrer quelqu'un aujourd'hui. C'était une vérité. Amen. Alors, qu'est-ce que la vérité d'aujourd'hui? Ce qui peut délivrer les gens aujourd'hui, c'est quoi? Amen. Amen. Remarquez, j'aimerais vous donner un exemple un peu terre à terre de la Bible avant que nous qu'on arrive à commencer à lire le Branham. Vous allez me permettre que je prenne un peu d'eau parce que nous venons là où il fait froid. Mais ici chez vous, il fait chaud. Alors, remarquez, nous allons prendre les deux prophètes qui ont vécu dans les deux époques différentes. Est-ce que tout le monde, vous êtes en train de me suivre? Suivez-moi, je ne parle pas comme le pasteur Vincent. Mais c'est un homme vraiment beau docteur de la parole. Mais nous essayons un peu de chercher comment s'approcher tout près de là où il est. Alors, remarquez, je dis, prenons deux prophètes qui ont vécu dans les deux époques différentes. Nous avons Noé. Et nous avons Élie. Mais remarquez qu'au temps de Noé, l'histoire nous montre, la Bible nous montre que lorsque Noé était dans l'arche, il avait utilisé des oiseaux à son temps. Il a utilisé les corbeaux et la colombe. Amen. Amen. Maintenant, avec la Bible et avec frère Branham, si nous prenons cet oiseau appelé les corbeaux, que ce soit la Bible ou frère Branham, cet oiseau est traité comme un oiseau hypocrite. Hypocrite. Et si vous allez dans les Lévitiques, un livre de la Bible qui traite des sacrificateurs ou des prédicateurs, cet oiseau, les corbeaux, est considéré comme un oiseau impur. Dans les Lévitiques, là où on parle des ministres, des pasteurs, ainsi de suite, cet oiseau est appelé un oiseau impur. Avec le frère Branham et la Bible, vous ne pouvez pas avoir un enfant dans la famille, comme cet enfant qu'on vient de consacrer ici, et lui donner le nom du corbeau. Parce que toutes les écritures de la Bible rejettent cet oiseau. Toutes les citations de frère Branham rejettent cet oiseau. Alors, tous les croyants qui ont vécu au temps de Noé
considère cet oiseau de cet aspect-là. Amen. Amen. Mais la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Mais remarquez, quand Élie le Tishbite était venu, quand il a affronté les 400 prophètes de Baal, Frère Branham dit, si vous lisez dans le 4e source, Frère Branham montre que l'état d'Élie le Tishbite était l'ombre de l'Armageddon. Amen. Amen. Alors, à cet temps d'Armageddon, Dieu n'avait pas utilisé la colombe. Mais cet oiseau impie, rejeté, c'est cet oiseau-là qui est venu nourrir Élie le prophète. Alors, lorsque nous regardons un frère, quand nous regardons une sœur, nous devons les regarder au temps présent. Parce que les croyants de Noé, ils savent que la colombe et les corbeaux, c'était impie. Mais quand Dieu envoie Élie le prophète, l'interfaceur d'Élie le prophète, l'interfaceur de frère Branham, c'est le corbeau. Un oiseau impie qui ne remplit pas les conditions. C'est lui le vrai défenseur de William Branham. Voilà la vérité au temps présent. Chaque temps a ses choses. Et la parole s'applique selon les temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham, essaie de donner quelque chose ici que j'aimerais aussi attirer votre attention. Nous sommes dans l'état de la moisson. Prêché le 12 décembre 64, paragraphe 71. Le prophète donne quelque chose ici. Car il veut dire, si frère Williams ou les deux frères ici, nos arrière-grands-pères ressuscitaient tous dès ce matin, et qu'on vous disait, eh bien, montrez-leur la télévision. Et peut-être que quelqu'un avait prophétisé sur cela dans le passé. À leur époque. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ce qui qu'on a vu sur mon corps et à Koufa. Si l'un de nos aïeux qui était mort, Ce qui est assez grave, la Congo. s'il est ressuscité ce matin, Il faut que la télévision, il allumez la télévision et dire à votre grand parce qu'il est mort il y a des années. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision. Et comme Madame a dit, peut-être que quelqu'un avait prophétisé sur cela dans le passé, à leur époque, en disant il y aura un temps où on pourra capter une voix qui parcourt les mondes. Et les autres pouvaient avoir dit, eh bien, laissez ce pauvre vieil homme tranquille, il a perdu la tête. Amen. Amen. Donc, au temps où il n'y avait pas l'existence de la télévision, si quelqu'un pouvait leur dire que la télévision va exister, cet homme pouvait être considéré comme un toki. C'est vrai. Dans la parole de Dieu,
Il y a certaines choses Et dans la moko makambo. que vous pouvez dire. Oyo koki kolomba. Mais si vous le dites avant l'État, les gens vont vous taxer comme un fou. Soko lobi yango yango te kongana ngweko kabatwa kobe ngolo kola moto moto baluki. Frère Branham dit, Et comprendre malobi. il continue dit, Akobi koloba boye. et il y aura un temps où la couleur passera dans les airs. Et quand on entend comment on langue koleka na mepepe. La prophétie de ce combien. Lisakoli ya mobali wana. Branham dit, et cela est ici maintenant même. Pe ikamona koloba yango ezali awa sikoyo. On va tourner un petit bouton et vous verrez juste à l'écran des gens en train de bouger et tout parcourant le monde. Yoko balosa mwa moke pe bokomona ete bato bakotambola na mokili bipana epai pe yango ekobaluka na molongo mobimba. Eh bien, Madame, pouvait-il avoir dit, ces pauvres vieilles hommes? bon bakwe kolobete ye bakoyo moto yakwe mobali oyo. Voyez? Bomoni Mais maintenant, sikoyo. nous avons ici, cela juste ici, dans cette pièce ce matin. Ndenge tozali na kati ya losambo na ntango oyo likambo yango ekosalema sikoyo. Est-ce que vous me suivez? Madame. Et c'est comme cela que nous devons considérer la parole de Dieu. Na boyene esengeli totalela liloba na Nzambe. Il y a des choses vraies. Ezali na makambo solo. Hein? Yansi. Donc ça ne dépend que ce temps-là arrive pour que les gens puissent comprendre. Ezengeli ntango na yango mpenza ekoka po ete bato basosola yango. Alors, il y a des vérités Ezali na babosolo scripturaires ya makomi qui ont été enseignées, oyo elakisamaka que les gens ont cru. oyo bato Mais badi cela était en rapport à leur époque. yango ekokanaki kaka na eleko na bango. Mais aujourd'hui, Kasi nous devons aussi avoir la vérité au temps présent. ezenge tuza na bosolo moko ya eleko bebe. Amen. Frère Branham dit, dans le message, questions et réponses de 15, mai 54, paragraphe 50. Maintenant biyano ya zona mitano sanza ya mitano moko mokama. Je suis en train de frayer la voie pour arriver là où nous sommes. Allez-y. nazali komeka kosala nzela to komesika to kokwende. Amen. 15 mai 54, paragraphe 50. Frère Branham dit, nzela kotanga to mitano na mibale ko malobi. j'en ai peu de credo sinon la Bible. nazali na ebongiseli moko te kaka soki bibilia. Voici le credo de Dieu. tala ebongiseli na Nzambe. Et le Saint-Esprit est l'interprète. Pe molimo mosantu nde molimboli. Il apporte sans cesse la lumière à lumière. azali komema yango na pole moko na pole mosusu. Quand le Saint-Esprit interprète la parole, Tango molimo mosantu alimboli liloba. il apporte sans cesse de lumière à lumière. akomema ntango isozanga kosikisa pole moko na pole mosusu. Et là, écoutez, frère Branham. sikoyo yoka ndeko Branham. Il dit, alobi l'évangile que je prêche ici, sango malamu na koteya awa aujourd'hui, lelo oyo si je devrais vivre encore 100 ans, soki nakoki kobika lisusu mokama si cela nous était possible, soki ekokaki kosalamela biso il y aurait plus de lumière. elingaki ezala na pole mingi koleka. Cela vient toujours continuellement. yango eyekaka ntango iso na kokoba kaka pole likolo na pole. Amen. Le même évangile de frère Branham, sango kaka moko ya ndeko Branham ce n'est pas un autre évangile. ezali sango mosusu te. Le même évangile de frère sango Branham, kaka moko ya lorsque ndeko le Branham. Saint-Esprit vient interpréter cela, ntango molimo nzambe ye mpona il kolikola apporte yango de lumière à lumière. ezali komema pole likolo na pole. Frère Branham dit cela va continuer. ebomete yango ekokoba bongo. Cela vient toujours continuellement. eyakaka kaka bongo na Au kokoba. paragraphe 53, il dit, ela kotanga tuku mitano misato alobi vous roulez à bord d'un charabé. ozali kotambola likolo na sharabe. Ozalaka brûlé. Vous rouliez. Ozalaka. Ozalaka kotambola na pusupusu wana. Vous rouliez à un bord d'un charabé. ozalaka kotambola na pusupusu wana. Et votre grand-père, quand il allait visiter votre mère, papa allait visiter maman dans une voiture modèle T. Pe tata azalaki na momesano ya kokitela mama na motuka oyo ya lolenge ya te. Mais maintenant, sikoyo nous voyageons par des avions à réaction. tozali nde kozala mibembo na bapepo oyo ekokendengela. Vous voyez, omoni nous progressons. Yes, sir. tokokende liboso. La science progresse.
L'instruction progresse. L'évangile progresse. Amen. 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 Moi, quand j'étais gosse, parce que je suis le cadet dans la famille, quand j'étais encore gosse, j'ai vu ma mère était déjà une vieille maman. Et chez nous là, on utilisait un instrument à boire qu'on appelle le locomé. Les gens qui ont vu Papa Wemba, vous avez vu cette histoire-là, c'est là où je viens. Alors maman, quand elle se mettait avec nous le soir, des fois, l'État peut de nous raconter les histoires. À un certain moment, il nous dit, taisez-vous. Là, il va rester là tranquille, en train de suivre cette histoire-là, peut-être dans 40 km où on est en train de jouer cela. Et maman nous interprétait les sons de cette histoire. On dit là, tel est mort dans telle famille. Et cela était un moyen de communication à cette époque. Moi j'ai vu ça quand ma mère était enfant. Amen. Mais si je prends ma fille qui est assise là-bas, même moi aujourd'hui, nous tous qui est assis aujourd'hui, si on jouait cette histoire-là, nous n'allons pas saisir. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Voilà la vérité au temps présent. Il en est même dans la parole de Dieu. Il y a des choses dont si on voulait prêcher, on amène la mort. Parce que ça ne concerne pas ces gens. C'est ce qui amène la confusion. C'est ce qui amène elles sont confuses. Parce qu'on amène un moyen de communication de l'époque. Pendant qu'aujourd'hui, nous avons les androïdes. C'est là où nous suivons les informations. Amen. Frère Branham dit, et la Bible avait annoncé que cela serait ainsi. Elle avait dit, plusieurs les liront et la connaissance augmente. Frère Branham dit, ainsi, c'est ça le rapport. C'est la raison pour laquelle il y a. Amen. Je parle aussi la vérité. Présent. Parce qu'il y avait beaucoup de vérités, mes amis. Mais toutes ces vérités-là ne peuvent pas nous aider ce matin. Amen. Remarquez le même frère Branham que nous avons réussi. J'aimerais vous faire voir quelque chose. Je vous ai lu dans la Bible. Et ce sont des choses que vous connaissez. Mais nous voulons être enfermés dans la vérité présente. Prenez un homme de la Bible. Une grande personnage que nous connaissons tous. C'est David. Le psalmiste. Amen. Tout le monde connaît David. Il était un berger. Il était aussi le roi. Mais la Bible nous dit que David, lui qui était roi, mais il mangeait l'épée qui était destinée aux sacrificateurs. Comment allons-nous comprendre cette histoire? Nous parlons aussi la vérité présente. Pourquoi David? Lui qui était un roi, mais l'épée des propositions qui étaient destinées aux sacrificateurs et lui mangeait ça. Pourquoi cela? Amen. Alors prenez un peu dans 1 Chronique au chapitre 2. Le verset 13. Si nous lisons cela,
Vous allez voir le verset 15, on place David, que David était le 7e dans leur famille. Est-ce que vous croyez à ça? On lit ça? Vous avez besoin qu'on lise ça? 1 Chronique, chapitre 2, le verset 13. La Bible nous montre que Isaïe Ajadra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, Shimeya, le troisième, Nathanaël, le quatrième, Radaï, le cinquième, Ostem, le sixième et David, le septième. Dites Amen. Amen. Ça c'est la Bible, non? Oyo Bibilia. David était le 7e dans leur famille. Et frère Branham me confirme cela. Dans le message pourquoi la petite Bethléem. Prêché le 14 décembre 1963. Au paragraphe 33. Frère Branham dit. David semblait être de tous les 7 fils d'Isaïe. Il était le dernier à être amené devant les prophètes. Vous connaissez l'histoire du prophète Samuel. Lorsqu'Israël avait besoin d'un roi, et qu'on leur avait donné Saül, et que Saül avait commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Alors, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Et on est allé chez le prophète Samuel. Et il a dit au prophète Samuel d'aller dans cette famille pour aller oindre un roi. Amen. Ici, frère Branham me confirme l'écriture que nous venons de lire dans 1 Chronique 2. Il dit que dans tous les 7 fils d'Isaïe, il était le dernier à être amené devant le prophète. Amen. Je suis en train de prendre l'essentiel. Lisons toute la citation. Frère Branham continue, eh bien, même sa propre famille a eu pu s'en moquer. Il ne pouvait pas s'imaginer que les petits blonds de David, un peu voûté, un blond serait un roi d'Israël. Il n'avait peut-être pas l'air d'un roi pour ces gens-là. Mais il devait certainement à savoir pour Dieu. En effet, les gens, il l'a roi de toutes les façons. Voyez-vous, il a pris la simple famille de David, ou plutôt la famille d'Isaïe, pour tirer des rois. Quelque chose que le monde avait rejeté. Il l'a fait retourner, ou plutôt il l'a renvoyé s'occuper des brebis. Et il a amené son fils aîné, un homme très fort, à la mine imposante, qui peut-être pouvait se tenir droit, apparence, avec une couronne sur sa tête. C'est la personne qui avec la porteur, la robe royale, qui pouvait tenir le sceptre et tout ce qui devait être fait au roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Là nous comprenons que David était la 7e personne dans leur famille. Ne me perdez pas, nous sommes en train de poursuivre quelque chose. Maintenant, prenez 1 Samuel chapitre 16, le verset 10. Quand le prophète Samuel arrive dans cette famille-là, la Bible dit, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel,
Et Samuel a dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Vraiment. Pétagoye, alekisaki bana banso sambo. Ibozo na Samuel alebisi na Isaïe ete Yahweh atikali koponata moko te kati na bango banso. Remarquez dans la chronique, on a montré que David était le septième et Dieu en a de la confirmé. Na mokana chronique nyeko mama dimisi ya wete David alaki mono ya sambo. Maintenant, quand le prophète Samuel arrive, on fait passer tous les sept. Il n'a vu personne pour être roi. Tango mosakoli Samuel yaye, balekisi bana nyoto sambo liboso na lobi ata moko te kati na bango akoki kozala mokonzi. Alors, où était David? Siko yenda ujazalaki wapi? Amen. C'est lui le septième. Yende mwana ya sambo. Mais ici, on fait passer tous les sept fils. Ah, balekisi bana Le nyoto. prophète regarde. Mosakoli ya Il dit, je ne vois aucun parmi les sept. alobi kati na bango nyoto sambo na moni ata moko te. Il y a le séquence de l'église. Sambo na bango mbeza yao. Voilà. Nous avons sept fils. Tozali na bana sambo ya Israeli. Il y a Paul, il y a Irénée, il y a Colomba, il y a Martin. Tout ça, jusqu'à frère Branham, aucun pour être roi. La Bible dit que celui qui pouvait être roi était au désert. Et quand on l'amène, il devient le huitième. C'était qui? C'est toujours David. Amen. Remarquez, ici nous avons sept. Amen. C'est cet homme qui est le septième. Mais il nous dit quoi? Tous les sept ici sont descendus ici. Amen. Et quand le sept descend, il dit qu'il a senti un coup d'explosion. On l'a apporté. On l'a introduit ici. Il est le huitième. Sur la terre. Il est le septième. Quand la nuée descend, il est le huitième. Amen. C'est pourquoi quand il parle ici, il parle comme le septième. Ici, c'était berger, c'était pasteur, un messager, un conducteur. Il n'était pas digne d'être ouégo. Il lui fallait la transfiguration. Après l'enlèvement, le septième devient le huitième. Amen. C'est pourquoi ici il parle. Ici il parle. Amen. Quelle est la vérité qui t'a présent? La vérité présente. Parce qu'il a dit, il y a trois choses qui doivent arriver. Il m'enverra au travers il m'amènera au désert pour m'amener comme qui? Les promis. Quand il revient, il va encore parler de ce qu'il a dit. Ici c'était la vérité. Et là c'est la vérité. Amen. Ici tout c'était la vérité. La vérité de la nuée. Ce qu'il a dit ici était la vérité. Quand la nuée vient, il amène une autre vérité. Et frère Branham dit, on ne peut pas avoir deux vérités à la fois. Si on amène la vérité ici, alors cette vérité on l'a. Amen. Amen.
Le prophète Abraham dit que quand la chose s'accomplit, cela appartient à l'histoire. Amen. Amen. Il a quitté la position du 7e. Atiki lolenge kozalo ya sambo. Il devient le 8e. Akombia ya mwambe. Attends que le 8e, il ne parlera plus comme il Lokola komi ya mwambe akozasa ne lobeli ya sambo te. Mais tous, nous trouvons cela dans les brochures. Nyonso wana kati na maboko ya Ce mosala. qu'il a dit ici Oya lubiama. et ce qu'il dit là-bas, Leo ya lubiko. c'est dans les brochures. Ezomi na maboko na mosala. Nous devons voir la vérité présente. Etengeli tomona bosolo ya elengo bebe. Amen. Ta place est ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali yango. Écoutez, Boyoka. Frère Branham me parle que David était le 8e. Ikomete David yazalaki ya. Là nous avons lu Dans notre temps. le 7e. Écoutez, je vous donne la citation où il dit que David était le 8e. Na pesa video itaka na. Vous avez remarqué que ce truc-là n'était pas accompli à Jésus. Elilingi wana ekokitama kite na ye. Ça s'accomplit seulement à William Branham. Ekokitama kobele kaka na William Je vais Branham. vous lire ça. Prenez d'abord là où il dit que David était le 8e. Toka matana esika lobite David yazalaki mwana oya mwambe. Pourquoi la petite Bethléem? Pona nini Bethlehem ya moke? Prêché le 28 décembre 58. Mwatukumba na mwambe sanza ya zona biba mokuma mpote mo. Nous sommes au paragraphe 78. Tozome na nzambo tanga tuku sambona. Vous êtes là? Bozali wana. Il dit Boaz et Naomi. Trois points. Boaz na Naomi makanisi masuki. Pourquoi la petite Bethléem le 28 décembre 58, paragraphe 78. Boaz et Naomi. Boaz na Naomi. Quelque temps après leur mariage, il y eut un fils qui s'ajouta encore à la lignée. Et c'était Obed. Mwana moko babotamaki na kombo ya Obed. Et lui aussi a engendré son fils Isaïe. Ye babotaki mwana na kombo na Isaïe. Et Isaïe a eu 8 fils. Isaïe abotaki bana mwambe. Les mêmes frères Branham Kaka de mwana et la même Bible. Biblia Il parle de David, le 8e. David ya mwambe, David ya sambo. Parcourez toute la Bible, vous ne verrez jamais une personne qui a accompli ce type-là. Et frère Rami dit à Dieu de valer 337 tous les types et toutes les paraboles de la Bible. On nous devons mettre dans nos têtes que nous avons un homme, nous avons affaire avec un homme qui occupe des places. Et il est le 7e sur la terre et le 8e dans la nuit. Azali moto ya sambo, ana mabele pe ya mwambe kati na lipata. Amen. Il est dit dans le message adoption, prêché le 22 mai 1960 le soir, paragraphe 137. Il dit ceci. Il y a les gens ici qui aiment frère Branham. Si vous êtes là, levez les mains. Acclamons pour le Seigneur. Écoutez. Yoka. Paragraphe 137. Combien étaient ici? Quand je partais pour mon premier voyage et que j'avais prêché sur David qui avait tué Goliath. Quand je partais, beaucoup, certains, quelques-uns de ces vétérans, me voici maintenant sur le point de repartir. Boko katina bilombe na bituma oyo siko talanga yo nazwami na bokei. Rappelez-vous, nous avons vu ce qui s'était passé dimanche passé, n'est-ce pas? Boko ndola to monaki oyo ekaki monomi oyo kiboyete. Il dit nous entrons dans une autre phase. Siko to koti na ngambo mosusu. La deuxième campagne de David. Bo parana disango ya mibale oyo ya Dawidi. La deuxième phase de son ministère. Et tindi ya mibale ya lotombo na ye. C'était tout à fait vrai. Et zalaki penza solo. C'est alors qu'il est devenu roi d'Israël. Pourquoi vous ne dites pas Amen? La deuxième campagne de David, la deuxième phase de son ministère, c'était quand? C'est quand David devient roi
mokonzi na Israël. Mais avant, c'est quand il a tué Goliath. C'est quand il a tué l'ours. C'est la première phase. Ce sont les campagnes d'évangélisation de Frère Branham où il a guéri les malades, où il a défié les musulmans, où il a fait tout. C'est dans la deuxième phase, il devient roi. Amen. Mais c'est la même personne qui parle. Il parle comme un pasteur, comme un berger. C'est lui qui allait avec les brebis dans les déserts. Mais à un certain moment, la même personne s'est assise sur les toits. Il peut avoir le même langage. Il aura le même langage. Amen. Amen. Remarquez, à ce moment-là, le ministère est en train d'arriver dans une étape plus importante. Il devient plus important. Branham continue, il en a été de même pour David. Alléluia. J'ai remarqué ceci, quand il est arrivé là, David. Oh, quand Dieu a envoyé David là-bas pour tuer les lions, remarquez, pour tuer l'ours, ensuite tuer les Philistins. Il y a un temps où Dieu a laissé un mauvais esprit s'apparaître de cet homme Saïd. Pourquoi donc cela? C'est pour haïr David. Amen. Il y a le esprit qui a dans les gens juste pour haïr juste pour haïr vous êtes en train de oui. Qui a accompli ce type de David? Les septième et les huitième. La vérité plaisante. Est-ce que c'est quand il était berger ou bien quand il est roi? Parce que le roi, c'est lorsque la nuit était ça. Ici, en tant que berger, est conducteur. Tout ce qu'il a dit ici, c'est en tant qu'un pasteur. C'est un conducteur, un pasteur universel, un messager de Dieu. C'est pourquoi quand on regarde, il n'était pas digne d'être roi. Quand on va le oindre, il retourne comme celui-là. Avec un autre langage. Est-ce que vous l'aimez? Vous aimez Frère Branham? Oui, les amis. C'est très important ces choses. Nous devons d'abord saisir, reconnaître la personne que nous avons ici. Et savoir comment se positionner dans la parole. Amen. Amen. Oui, oui. Savoir quand il parle ici, attaquer qui, quand il parle ici, attaquer qui. C'est pourquoi ce sont toujours des écritures que vous connaissez, mais j'aimerais vous réveiller pour vous faire asseoir dans cette vérité présente. J'ai voulu une citation que vous connaissez dans le message. Dieu ne juge pas un homme sans en avoir d'abord avec eux. Dans une autre traduction, on dit avertissement et pour jugement. Paragraphe 33, frère. C'est difficile. Vous devez compter
sur les Saint-Esprit, car cette Bible est écrite en aigu. Et Seigneur, vous ne pouvez pas tout simplement pas vous asseoir et lire cela comme un journal. C'est absolument caché, absolument. Comment pouvez-vous jamais justifier Dieu? Quand il dit à Moïse là, il a dit maintenant, ne fais pas d'image taillée dans ses commandements. Ne vous faites aucune représentation des choses qui sont au ciel, aucun ange ou quoi que ce soit d'autre ne le fait pas d'image taillée. Et pourtant, le même jour, il lui a dit de façonner deux anges avec des reins et les placer juste sur le propitiatoire, là où se trouvait le propitiatoire. Voyez-vous? Il vous faut connaître Dieu ainsi que sa nature. Avant que vous puissiez comprendre sa parole. Vous devez d'abord connaître Dieu et sa nature avant de comprendre sa parole. Nous chantons Dieu dans la chair humaine. D'accord. C'est Dieu dans la chair. Est-ce que nous connaissons sa nature? Comment il vit? Et ce qu'il fait? Sa nature, sa forme même. L'exacte vérité, j'aime ça. Amen. Sa forme. Amen. Yes, sir. Est-ce que nous sommes à ça? Comment il vit? Hein? Amen. Amen. Le prophète Branham dit dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Prêché le 6 avril 64 le soir, paragraphe 16. Vous y êtes? La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Le 6 avril 64. Le soir. Paragraphe 16. Le prophète dit. Est-ce que nous pouvons lire? Allez-y. Il dit. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge ici, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge ici. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous voyons faire ce qu'il a promis de faire, virgule, le Branham dit, pas une naissance virginale. Amen. La Bible avait déjà dit, une vierge concevra. Et cela il y est, c'était la vérité. Mais aujourd'hui, Branham dit, pas une naissance virginale. C'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça ce qu'il est aujourd'hui. Amen. 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 Donc quand nous parlons de Jésus, au nom de Jésus-Christ, chantons pour Jésus, adorer Jésus, il ne s'agit pas de la naissance virginale. Laissez-moi vous dire, cet évangile de la naissance virginale, amen, il est venu, il est allé à la croix, il est mort, il a renvoyé son esprit sur la terre. Et cet esprit a commencé depuis le premier âge jusqu'au siècle. Quand on arrive ici, j'ai dit l'histoire de la naissance virginale.
Dans le message, la lettre audio, Ali Faye. Kati na sangoyo, mokanda moye, comment bien na Cette lettre a été rédigée au mois de mai, on n'a pas donné la date. Bon, en 64, mais je prends le paragraphe 2. Frère Bramidi. Paragraphe 2. La lettre audio. Bramidi. Ne vous trouvez pas qu'il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, afin de proclamer ceci, doit envoyer un prophète? D'injecter ceci, de rendre cela réel, de nouveau. De montrer aux gens l'ère où nous vivons. En effet, si il voit cela à l'époque passée, si les gens voient cela à l'époque passée, alors il n'y a plus d'espoir pour l'Église. L'Église doit voir cela au temps présent. Vous adorez qui? Vous prêchez qui? Vous parlez de qui? Nous parlons de Jésus. Mais si nous voyons Jésus, si nous parlons de Jésus, si nous avons l'évangile de Jésus dans l'état passé, plus d'espoir pour l'Église. Si nous sommes une Église, nous devons voir les choses au temps présent. Ainsi, Dieu envoie son prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez? Et puis après que cela est terminé, alors cela appartient à l'histoire. Est-ce que les 7 ans de l'Église ne sont pas terminés? Est-ce que les 7 ans de l'Église ne sont pas terminés? Alors si c'est terminé, cela appartient à l'histoire. L'évangile des apôtres appartient à l'histoire. L'évangile de Paul à Timothée appartient à l'histoire. Si nous voulons voir la parole, si nous voulons voir l'évangile, si nous voulons voir Jésus, nous devons le voir au temps présent. J'ai parlé de la vérité présente. Voilà. Amen. Amen. Et le vraiment me demande d'envoyer et de réinsérer cela dans l'église. L'église arrive à voir les choses au temps présent. Et comment? Est-ce que nous sommes à ça? Continuez. Est-ce que vous avez fait vraiment? Je peux vous lire quelque chose dans le message de Messie. Les Messies prêchés le 7 janvier 61. Cet évangile ne va pas secouer le monde. Les Messies du 17 janvier 61, paragraphe 43. Il dit cet évangile ne va pas secouer le monde. Ce n'est pas le monde qui est secoué. C'est l'Église qui est secouée. Il secoue l'Église. Juste maintenant, dans ces quelques dernières années, l'Église a été secouée comme elle n'a jamais. Et le monde ne sait rien. Il n'est pas censé secouer le monde. Ils sont morts de toutes les façons. Et vous ne pouvez pas secouer les vieilles carcasses mortes qui sont là. Vous allez
Alors, frère, on va continuer de dire, comment le pouvez-vous? Ils disent, eh bien, j'appartiens à tel. Vraiment dit, eh bien, aller de l'avant appartenait à cela. Voyez-vous, vous ne pouvez pas les secouer. Parce qu'il dit, eh bien, les grands-mères a fait ceci et cela. Peu importe ce que les grands-mères a fait. Quel fait Dieu aujourd'hui? Voici la lumière et marchez-y. Les grands-mères a vécu son jour. C'était un ordre. Qui est celui qui appartient dans une église où ses ancêtres étaient? Heureusement, si quelqu'un pouvait lever les doigts, j'allais lui dire que abandonnez ça parce que votre grand-mère, il a vécu son jour et vous vivez votre vie. Branham dit c'était un ordre. Mais vous ne pouvez pas vivre ça. Pourquoi alors ne portez pas ces habits seuls? Comme ma jeune fille qui est là. Si tu prends les habits de sa grand-mère, vous lui dites allez. Elle va refuser. La sœur, soyez sincère. Tu vas porter. Mais écoutez ce que frère Branham. Amen. Pourquoi alors ne portez-vous pas vos habits, ma soeur? Peut-être que c'est un peu démodé. Trop démodé. Branham dit, non. Vous ne voulez, mais vous voulez de son église. Mais ces habits, vous dites que c'est démodé. Mais vous dites que non, nous avons grandi dans cette tabernacle. Non, c'est maman qui m'a envoyé quand j'étais encore à l'état de l'image. C'est pourquoi je suis là. Non, je suis dans cette église. Parce que c'est là où mon père était diacre. C'est pourquoi je suis là. Mais néanmoins, vous refusez ces habits. Mais vous ne voulez pas de ces habits. Mais vous voulez seulement de son église. Voyez-vous? Lui, il a vécu son temps. Il a son message. Ce n'est pas notre message. Nous avons dit, frère, on dit le message que je prêche ici. Si on arrive à ça, ça va donner plus sur l'église. Amen. C'est pourquoi frère on a dit. Pourquoi les gens n'ont-ils pas compris cette photo? Pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas voulu que cela se fasse pendant que Branham était là. Alors Branham dit, lorsque je serai parti, alors les jeunes gens Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons vu que celui qui a compris le type de David, qui était à la fois le 7e et le 8e, parce que quand la nuit est venue, Branham dit tous les 7 anges qui étaient, à commencer par Paul jusqu'ici, c'est eux qui ont formé cette nuit. C'est-à-dire lui était là. Quand les derniers sont s'ouvrent, les 7e sont, on prend frère Branham, on l'introduit au milieu, il devient le 8e. Amen. Et il revient avec les messages. Pour vêtir
été en jeu. Pourquoi il est allé là-bas? Si tout ce qu'il a donné ici était bon. Oui, bien sûr, c'était bon à cet âge-là. C'était des vérités scripturaires. Mais il a fallu une vérité présente. Amen. Amen. Vous connaissez aussi ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Verset 49. Paragraphe 74. Les petits bébés disent, eh bien, je vais à l'église. Maman était membre de cette église. Branham dit, je n'ai rien contre cela, mon frère. Je suis bien conscient que ceci est ragiste. C'est très bien. Branham dit, soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière. Et vous marchez dans une autre. Leader a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépasse. Les choses que votre pasteur vous dit ici, les gens peuvent imiter des fous. Parce que nous avons vu que cet homme qui a prophétisé pour la télévision était taxé comme un fou. Mais si les gens de son époque ressuscitaient aujourd'hui, et que vous lui montrez la télévision, quelle sera donc sa position vis-à-vis de la télévision? Branham dit, dans le message de péché est pardonnable. Prêché le 24 octobre 54. Observez ces mêmes vieux démons vivre aujourd'hui. Eh bien, certainement ils sont en vie aujourd'hui. Eh bien, ma mère était catholique. Ma mère était presbytérienne. Et je vous assure, c'était bien pour maman. Et le même Dieu vous prend maintenant afin qu'il se révèle de nouveau à son église. La mère a marché dans la lumière qu'elle avait. Mais le jour où est arrivé, où la lumière de l'évangile est en train de briller, les théologiens de cette église chrétienne mère, la théologie de cette église chrétienne mère, cela a échoué. Le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des systèmes des églises. Amen. Amen. La lecture est tellement longue. J'espère que vous comprenez. Nous avons affaire avec la vérité présente. Il y a beaucoup d'écritures où frère a dit le message de Noé. Noé, quand il a prêché, c'était la vérité. Quand Moïse est venu, Moïse ne pouvait pas revenir avec le message de Noé. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, nous avons affaire avec un homme qui accomplit tous les types de la Bible. Et il a parlé comme cela selon les générations. Parce que lui-même a dit que la parole parlée est une semence. Et tous nous connaissons que la semence a plusieurs phases de développement.
Vous ne pouvez pas garder la semence à une seule phase de développement. Parce qu'il est parlé du germe, il est parlé de l'enfant et du fils. Amen. Jésus est appelé dans la Bible les germes. La Bible dit aussi un enfant nous est né. La Bible dit un fils nous est donné. Et Jésus est la parole. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Jésus comme étant celui-là. Nous parlons de la parole révélée de notre Père. Maintenant pour nous, avec le même Jésus, qu'il fit un germe, qui était l'enfant, qui est devenu le fils. Nous sommes dans la phase. Parce que frère Rami dit tout enfant n'est pas un fils. Amen. On parle d'un fils, c'est lorsqu'il est adopté. Quand il est adopté, il y parle, mais vous révélez de parler de ce qu'il disait quand il était enfant. Amen. Alors nous devons voir là où nous en sommes avec le message. Si nous sommes croyants de frère Branham, il faut croire que l'évangile progresse. Et chaque jour nous devons avoir une lumière sur ce qu'on a déjà. Aujourd'hui nous devons croire quelque chose. Et demain nous avons la lumière sur ce que nous avons pris. Frère Branham dit que si vous restez là, vous faites une dénomination. Est en train d'avancer au jour au jour. Voilà mon salutation avec vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons très très fort. N'avais pas raison. Avant que je ne dise quoi que ce soit, nous devons voter une loi pour sa protection. Parce que les espèces rares sont en voie de disparition. Et on vote de loi pour le protéger. Au Tanguy Bonobo, on va t'arrêter. On t'attrape avec les gorilles des montagnes. On t'attrape avec le capi, on t'arrête. Qui touche au révérend Patrick Boss, il est arrêté. Levez la main si nous devons voter une loi pour sa protection. Levez la main, la protection. Qui touche à moi, il est arrêté. Applaudissez pour lui. Désormais, quand il est dans la ville, il vient prêcher sans demander. Ça, c'est sa place. Nous avons beaucoup aimé. J'étais loin. Si vous pouvez l'être comme moi, quand vous arrivez dans l'étude, ne laissez pas. Après la vision, Branham sur le cheval blanc, il dit frère Branham, vous ne parliez plus comme avant. Mais les gens veulent que Branham continue à parler comme avant. Ils répètent Branham qui parlait comme avant. Est-ce que c'est ça qui nous guide? C'est toujours le même Branham qui avait dit. Et c'est le même Branham qui a dit. Mais un autre Branham. Différent. La Bible dit qu'il est septième. Et la Bible dit qu'il est huitième. Branham dit qu'il est septième. Branham dit qu'il est huitième. Regardez dans la constellation. Pour vous prouver que Branham était là, parmi les sept.
Il dit, quand je suis entré dans la constellation, tous les anges là, c'est bien, mais ils n'avaient pas d'importance pour moi. Moi, j'étais attiré par le septième. Qui avait le septième saut. Or, Branham dit que toute ma vie, le septième saut m'a intrigué. Regardez maintenant, il dit, ils se sont regardés avec cet ange. Il dit, il a bombé les torches. Il dit, voyez-vous, le message du septième ange, très impressionnant. Il a volé directement vers moi. Il dit, c'est ce septième saut. Le septième saut ne se prêche pas. Il se constate. Vous entrez dans le silence. Vous voyez ce qui se passe. Et vous tirez votre conclusion. Après que le septième a volé vers lui, tous les autres aussi, toute la nuée s'est fondue en lui. C'est pourquoi Branham est le seul qui pouvait corriger la Bible. Pas Branham le septième. Et Branham le huitième corrigeait même Branham le septième. Je pensais comme ça, or c'est pas comme ça. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes concentrés sur les choses qui ont été corrigées. Quand Branham corrige quelque chose, et toi qui te cramponnes à ça. Alors, l'église, on les a dégainés. Oui, quand même, on va alors, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour cette église. Et les mamelles qui t'ont allaité. On parle de la Bible bongo. Bon, merci, que Dieu vous bénisse richement. Salut votre voisin.